Anaïs, où va-t-on? Eh bien, nous filons les GG à Calais, dans cette belle région des Hauts-de-France. Calais, on le sait, qui se trouve sur la route des migrants qui tentent de rejoindre l'Angleterre. De nombreuses ONG et associations sont présentes sur place pour fournir donc le minimum vital à ces demandeurs d'asile. Depuis janvier, 10 000 migrants ont traversé la Manche. L'une de ces associations, les Ateliers du Bocage, un partenaire d'Emmaüs, a décidé de distribuer 500 smartphones à ces migrants. Un outil indispensable aujourd'hui pour des personnes qui n'ont ici en France aucun repère, explique Antoine Guitin du Secours catholique, en charge eux aussi, le Secours catholique, de la distribution de ces téléphones. Écoutez. On s'en réjouit parce que malgré ce qu'on peut penser ou ce qu'on peut entendre, une grande partie des personnes exilées présentes sur le littoral ne disposent pas en fait de smartphones, et qui sont des outils essentiels au maintien du lien avec la famille. Avec un smartphone, il y a beaucoup de personnes qui peuvent passer d'une situation où elles sont perdues, sans repère, et à une situation cette fois plus souhaitable où elles peuvent garder un lien avec nous. Alors, ces téléphones sont reconditionnés par des personnes en réinsertion. Ils vont permettre aux migrants de garder donc un lien avec les associations et parfois les secours, si besoin. Les GG aujourd'hui, cela paraît effectivement indispensable d'être muni d'un smartphone. Est-ce le rôle d'une association, d'une ONG qui fait quand même d'une pierre trois coups, une opération écologique avec le reconditionnement, d'insertion et puis opération évidemment humanitaire, mon cher Antoine? C'est moi qui commence. Moi, j'ai une idée de la réponse. Pourquoi? J'ai été directeur de cabinet du maire de Calais entre 2014 et 2017. La question des smartphones, ils en avaient déjà tous plein. Ils se rechargeaient partout. Ouais. Ils étaient déjà équipés. Le smartphone, il sert bien sûr à rester en contact avec la famille, etc. Mais il servait également à l'époque à s'organiser entre migrants pour faire des barrages sur l'autoroute. Donc ils se retrouvaient à la tombée de la nuit pour jeter des troncs d'arbres entiers. Les routiers étaient bloqués, etc. Il sert également pour Pourquoi ils les bloquaient départs. Les autoroutes, pardon, pour rentrer dans les camions? Ouais. Et donc tout ça était organisé par smartphone. Donc une partie du smartphone, c'est effectivement rester en contact avec sa famille. L'autre partie, c'est organiser toute l'action illégale des clandestins, et notamment à Calais, c'était l'époque où ils montaient sur un pont, ils balançaient un tronc d'arbre sur l'autoroute qui allait vers le port, et les routiers se retrouvaient coincés, les bâches arrachées, etc. Donc oui, on peut faire de l'humanitaire, on peut considérer que c'est le rôle de quelque association de donner un smartphone. Arrêtons d'être angéliques quand on parle des clandestins. C'est-à-dire que c'est pas des gens gentils, en voyage, qui veulent appeler maman. L'essentiel, c'est des jeunes hommes, pour une partie d'entre eux qui peuvent commettre des actions violentes et illégales dans leur objectif de migration vers l'Angleterre, dans le cas de Calais. Et donc, moi, je suis toujours un peu horrifié par le côté bisounours. Les pauvres, on leur donne un smartphone. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Frédéric. Alors, je suis presque sûr de cette réponse, mais... Tu savais pas qu'ils utilisaient le smartphone pour s'organiser pour ce genre de choses? Non, ils pensaient qu'ils appelaient leur famille pour dire tout va bien. Voilà. Oui, Salut, bien maman. sûr, je suis un bisounours, je sais que le Père Noël existe, on me l'a dit récemment, et je l'ai vu dans la rue. Et je l'ai cru, et évidemment, et chaque fois qu'on me le dit, je suis hyper attristé. J'ai vu le monstre du Loch Ness hier soir, tout va bien, voilà. Et donc, j'ai même John Lennon de l'au-delà qui me téléphone, des trucs de fou, quoi. On se rend pas compte de la vie qu'on mène. Bon, mais au-delà de ce fait, je veux dire, voilà. Alors, on peut dire que le téléphone, pour des tas de gens, qu'ils soient clandestins ou pas clandestins, a toujours toutes sortes d'utilisations. Certains l'utilisent pour contacter leurs parents à l'école et d'autres pour harceler leurs camarades. Certains l'utilisent pour, organiser leur business, et d'autres le trafic de drogue. Bon, il n'y a pas plus les migrants que les autres qui ont une utilisation ambiguë du téléphone. Je veux dire, je pense que tout le monde... Les migrants, il y en a à la fois peut-être qui sont effectivement des jeunes hommes dans des trafics, il y en a aussi d'autres qui sont dans des situations de détresse, et un téléphone peut servir. Si chaque fois qu'on remet un téléphone à un enfant, un adolescent, un migrant, on doit s'assurer que c'est vraiment une utilisation qui est juste et bonne, je crois que la moitié des gens, on peut leur enlever leur téléphone. Ouais, Donc c'est une bonne chose de leur C'est une donner. bonne chose, mais ouais. Mais Sarah. Non, moi je trouve que c'est un petit peu scandaleux. Je pense que ces migrants sont rentrés sans droit ni titre. On pourrait les donner à nos SDF qui sont dans la rue, qui eux aussi ont besoin de liens sociaux. Donc si une association veut faire un geste, qu'elle le fasse pour nos SDF en France, français en tout cas. Je suis trouve sûr que ça peut c'est... se faire. Peut-être pas assez, ils pourraient faire une opération parce que là, les migrants sont quand même dans des situations, ils peuvent être dangereux pour les atteintes aux biens et aux personnes, et en plus, on leur tend la main. Alors, on pourrait peut-être leur apporter de la nourriture et de l'eau, c'est peut-être un peu plus indispensable. Déjà, évidemment. D'accord, mais ce qui est intéressant, c'est que le don,
c'est l'administration qui le fait. Alors, c'est C'est En fait, 55 000 téléphones portables C'est ça le problème. qui sont reconditionnés et qui viennent d'une importante administration. Tu dis, tiens, ah bon, donc il y a une administration qui a Et 50 ça choque personne. qui a Oui, qui a 55 000 renouvelé téléphones son portables. parc de téléphones, Bah, qu'en a oui. fait dont 55 000 et 28 000 Oui, effectivement d'accord, sont mais c'est reconditionnés. très ambigu. On peut pas données. dire à Non, la mais fois. Ce sont On des veut les candidats- expulser, on va Non, leur mais donner moi, le je téléphone. comprends pas, moi, la Exactement. politique du gouvernement. On peut pas dire à la fois, on n'en veut pas, hein, parce que c'est ce que dit Darmanin. On veut pas de migrants de Lampedusa. Ben, ils viennent de Lampedusa, ils arrivent à Calais ensuite. Ah Bon, oui. on n'en veut pas. Mais on va les aider. On n'a pas, parce qu'on peut pas aller. Bon. Mais en revanche, on leur donne des smartphones. Ça n'a aucun sens. Frédéric, je comprends pas. Soit on dit ces migrants, on les prend en charge, on en veut. Effectivement, il faut les insérer parce que on parle d'insertion. A priori, comme on n'en veut pas, il n'y a pas d'insertion. Parce que l'insertion, c'est pour les gens qu'on veut garder. Non, si on veut les l'insertion garder, des gens qui reconditionnent si on veut les les garder, téléphones. non mais si on veut les garder, effectivement, on leur donne du boulot, des smartphones, etc. Mais c'est une espèce de truc qui n'est jamais tranché en fait. Qui n'est jamais tranché. La qui ligne est très directrice, ambigu. la ligne directrice, ne c'est sait qu'ils pas, en partent. fait. La ligne directrice, c'est qu'ils partent. Mais derrière, on leur donne un petit coup de Mais main. donc c'est pas ça la ligne directrice parce que si tu Bah, donnes c'est un pas smartphone clair. à quelqu'un qui tu veux Mais c'est qu'il pas aille, l'État qui c'est donne incompréhensible. Oui, mais il Mais faut qu'il y ait de un toutes peu les une façons, cohérence. De toutes les façons, Ça est incohérent en fait, voilà. pour Pour les Français, je pense. Hein. oui, mais pour un bon nombre d'entre eux, la France, au-delà même de la politique de Gérald Darmanin qui n'en veut pas, etc. Ah, c'est la politique de la France. Oui, Darmanin, c'est la il politique. applique ce que Oui, dit Le mais Macron, ministre de hein, l'Intérieur, hein, Oui. au passage. Oui, Tu savais écoute, Ah, voilà. grâce à Allez. toi, je viens de le J'en savoir. étais sûre. Eh. Et Le Père Noël est ministre de l'Intérieur. Et John Lennon. Et John Lennon. Et c'est pas le même. hein. Et c'est pas, c'est pas le même. Donc voilà, et comme une bonne partie d'entre eux sont appelés à partir, la France, c'est pas là où ils vont forcément. En Grande-Bretagne. Ils veulent aller en Grande-Bretagne pour une partie d'entre eux. Bon, Oui, mais on les empêche d'y aller. Enfin, tu vois, Oui. c'est Non, mais- on dépense mais- énormément d'argent à Calais pour que C'est les ces Anglais. gens-là. C'est les Anglais qui Alors, c'est dépensent de les l'argent. Anglais qui C'est les donnent de Anglais qui l'argent, mais enfin, financent. c'est nos policiers Oui, qui mais- s'en Et occupent. il y a un Anglais qui me répondait, mais si vous ne voulez pas être embêté, vous avez qu'à les bloquer les broker. à votre frontière. Et en fait, tu peux pas dire que c'est de la faute des Anglais s'ils sont à Calais. C'est juste parce que nous, on défend pas nos frontières. Et on dit migrants Enfin, depuis tu vois, tout à même l'heure. si on les défendait, on sait bien qu'il y en aurait quand même à oui, Calais. mais, non, mais toute la on- question, elle est au on niveau européen, pardon, et à ce niveau-là, c'est la confusion. Hein, Ah, voilà, c'est ce que je voulais dire. Mais c'est C'est incohérent et je pense que ça alimente justement. Oui, et ça illustre un peu plus et l'idée ça que l'Europe. alimente des réactions parfois un peu extrémistes ici ou là. On a beaucoup dit migrants. Rappelons que c'est pas des migrants, c'est des clandestins. En l'occurrence, on parle pas de ceux qui émigrent parce qu'on peut le faire légalement en respectant nos lois. On parle bien là de Oui, ceux la qui entrent de manière clandestine sur notre territoire. Il y avait jusque sous Manuel Valls, ministre de l'Intérieur, un délit de séjour clandestin sur notre territoire qui a été supprimé par Manuel Valls. Et il y avait également un délit d'aide au séjour clandestin qui a été supprimé par Manuel Valls. Je pense que quand on fournit un smartphone à quelqu'un qu'on sait dans une situation clandestine, qu'on sait contrevenir aux lois de notre pays, je pense qu'on se rend complice du séjour clandestin. dans un instant.